Salut les spectateurs. Alors ça va être une opinion très rapide. Il est bientôt 23 heures et je filme cette vidéo en fait pour parler d'un film qui est sorti hier, donc mercredi 30 août, qui a fait couler quand même beaucoup d'encre parce que c'était un film qui était quand même vachement attendu. Il fallait que j'aille le voir. On va parler aujourd'hui de Seven Sisters. Et je n'ai qu'une seule chose à dire. Alors, je vous ai dit, on va en parler très rapidement pour quelques raisons. Avant de venir à ces raisons et d'en parler sur quelques petits détails, je vous fais un petit synopsis très rapide. Seven Sisters, ou en titre original What Happened to Monday, est un film qui raconte en fait une société dystopique. La Terre est surpeuplée, il y a trop de personnes, donc du coup, on décide de mettre en place une loi qui s'appelle la loi sur le quota des enfants et qui oblige chaque famille à n'avoir qu'un seul enfant et donc éviter tout frère et sœur. Et il s'avère qu'en fait, une personne, un grand-père, qui est joué par Willem Dafoe, sa fille accouche de septuplés, de 7 filles, et donc il leur attribue à chacune comme prénom un jour de la semaine, et pour pouvoir éviter de se faire attraper donc par le bureau qui gère cette loi, il décide d'instaurer une règle pour ses filles. Chaque fille a le droit de sortir le jour qui correspond à son prénom, et chaque jour, en fait, chaque fille emprunte une seule et même identité qui est celle de Karen Setman. Et je vais pas aller plus loin dans le synopsis parce que je trouve que si on va plus loin, en fait, c'est déjà une manière de spoiler. Parce qu'en fait, si on vous donne l'élément perturbateur du film, parce que pour l'instant ce n'est que le synopsis de base, c'est déjà une manière de spoiler. Et donc, du coup, je vais rester là. Et c'est aussi pour ça que cette opinion va être très rapide. Parce qu'en fait, si je rentre dans les détails positifs, négatifs, ou si je rentre dans tous les détails du film, pour vous donner vraiment comme je le fais dans chaque opinion, je vais forcément arriver sur un spoiler, et comme j'ai adoré ce film, voilà, bon, vous avez mon avis général au passage, comme j'ai adoré ce film, je considère que j'ai pas à vous donner trop de détails, j'ai pas à vous spoiler, il faut vraiment que vous alliez le voir, et j'ai rien d'autre à dire qu'enfin, le film en soi c'est un film qui est assez banal, c'est une société dystopique, il y a un problème, on a vu la même chose avec The Thinning sur YouTube il y a pas longtemps, là le scénario est très bien amené. Le réalisateur j'ai ma petite fiche, qui est donc Tommy Wirkola, c'est un réalisateur qui a pas fait énormément de choses très connues en fait. Enfin, il a fait un film qui est très connu mais qui était pas génial. J'ai jamais réussi à aller au bout, c'est Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. Ah, c'était son premier film, gros film hollywoodien. Mais il avait notamment réalisé les deux films Death Snow, donc qui racontait l'histoire de zombies nazis. Bon, pas non plus une révélation au cinéma. Et donc Seven Sisters, pour moi, c'est vraiment son vrai film. Et franchement, il a bossé un scénario, mais qui est extraordinaire. Et je pense que c'est le point positif de ce film. Ensuite, second point positif, c'est le jeu des acteurs. Et en fait, je dis des acteurs, mais en fait, c'est d'une actrice, c'est Noomi Rapace. Et je trouve qu'en fait, c'est un travail de malade ce qu'elle a pu faire sur ce genre de rôle, de pouvoir incarner 7 personnes à la fois. Alors, on a énormément de films qui arrivent à faire ce genre de truc où un acteur incarne plusieurs rôles à la fois, mais là, 7 identités différentes, parce que même si les filles, chaque fille incarne une seule et même identité quand elles sortent dans la société, quand elles sont chez elles, elles ont chacun leur personnalité. Et ensuite, je vais donner 2 points négatifs. L'un qui est un point négatif que j'ai personnellement relevé, et un autre qui est un point négatif que certains de mes amis m'ont ramené, donc je vais me permettre de le mettre dans cette vidéo. Le premier point négatif, donc qui est le point négatif que moi j'ai soulevé, c'est le film nous a beaucoup été vendu sur YouTube, sur les pubs, comme un film où la fin serait difficile à deviner, et je considère qu'en fait ça a été assez facile dès le milieu du film. Enfin, la solution paraissait évidente. Peut-être pas à la toute fin du film sur le pourquoi du comment, enfin à partir du milieu du film, quand on a rassemblé déjà quelques éléments. Donc c'est peut-être le seul point négatif que je soulèverai au scénario, c'est d'avoir vendu, entre guillemets, avoir vendu un peu trop de rêves pour finalement pas grand-chose. Mais ça n'empêche que le scénario reste toujours aussi bon. Et ensuite, dernier point positif qui a donc été relevé par certains de mes amis autour de moi qui ont vu le film, bah, c'est le problème des incohérences, sûrement. A priori, il y aurait quelques incohérences, alors j'en ai soulevé une ou deux, mais peut-être pas assez importantes pour pouvoir les mettre dans la vidéo. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques incohérences. Maintenant que je suis allé le voir mercredi soir, on est jeudi soir, donc ça fait déjà pratiquement 24 heures. Ça y est, j'ai réussi à me remettre un peu dedans, à penser un peu au film. Et c'est vrai qu'il y a quelques petites incohérences
qui techniquement en soi ne dérange pas tellement le film, mais qui pêche un peu dans le scénario quand même. Voilà, donc comme je vous ai dit, les spectateurs, je vais m'arrêter ici, j'ai pas envie de vous en dire plus. Il faut vraiment pas que je spoil ce film, mais franchement c'est un bon film, je vous conseille d'aller le voir. Je pense que ça clôture la période des blockbusters de cet été, mais je pense que c'est une merveilleuse façon de terminer cette période de blockbusters. Ça fait quand même 2 vidéos en une semaine, il y avait la vidéo sur Death Note lundi, cette vidéo qui sort maintenant, et je vous prépare pour demain une nouvelle vidéo qui va être la vidéo hors série. Une vidéo hors série pour laquelle je vous réserve quelques petites nouvelles sur la chaîne et une petite surprise. Soyez au rendez-vous. Et puis pour la suite, je vous dis à bientôt les spectateurs. Ciao!